Le président, veuillez vous asseoir. Reprise des débats. Je constate que l'avocat de la défense s'est levé. Est-ce que vous souhaitez soulever une question particulière? Je vous prie d'indiquer l'objet de votre intervention. En premier lieu, avant de continuer, la Chambre devra décider s'il convient de vous laisser poursuivre ou non. Nous n'allons pas vous laisser faire de déclaration à ce stade. La défense. Je serai très bref, ce ne sera pas nécessaire de couper mon micro. Je ne voudrais pas prendre du temps de la partie civile, mais la défense a discuté de l'ordre d'interrogatoire. L'équipe de Kyo Sampan veut commencer. L'équipe de Yengsari et nous-mêmes n'avons pas d'objection. Donc si la Chambre n'y voit pas d'inconvénient, c'est l'équipe de Kyo Sampan qui commencerait l'interrogatoire de ce témoin au nom de la défense. Le président. La parole est à présent à l'avocat des parties civiles qui a été désigné pour l'interrogatoire du témoin. L'avocate des parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de questions à poser au témoin, mais je vais laisser la parole à mon éminent confrère qui va poursuivre l'interrogatoire. Le Président. Je donne la parole à l'avocat international des parties civiles. Merci, Monsieur le Président. Bon après-midi, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères et le public dans la galerie. Monsieur le témoin, bon après-midi. M'entendez-vous, Monsieur le témoin? Très bien. Je vous entends. D'abord, Monsieur le témoin, je voudrais vous dire que je suis ravi de pouvoir m'entretenir avec un témoin qui maîtrise bien la langue française, ce qui me permet d'espérer que nos échanges vont être d'autant plus faciles. Ma première question, Monsieur le témoin, est de chercher à comprendre très bien la substance de votre activité résiduelle en tant que responsable de la banque entre 1976 et 1979. Est-ce que ce serait bien le comprendre que de dire que votre activité se réduisait finalement à l'établissement des listes d'exportation et d'importation? Réponse. C'est exact, mais il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et ceci ne se faisait pas conformément aux normes internationales en matière d'importation et d'exportation. Autrement dit, l'on ne suivait pas les pratiques habituelles en matière de commerce, car certaines transactions ne passaient pas par la banque. Certaines passaient par la banque, mais même dans ce cas-là, elles n'étaient pas complètement enregistrées. Et comme je l'ai dit, il n'y avait pas à l'époque de système de comptabilité. Cela remonte à 30 ans et je ne me souviens donc pas de tous les détails
et je ne peux pas m'appuyer sur un document particulier pour confirmer quoi que ce soit. Encore une fois, il n'y avait pas de système d'enregistrement à proprement parler à l'époque. Oui, merci Monsieur le témoin pour ces explications exhaustives et je vous ai bien compris maintenant. Toutefois, je voudrais simplement vous poser une question concernant l'exportation de paddy et de riz décortiqués. Pouvez-vous dire à la Chambre si ces produits, ces deux produits spécifiques, vous en avez établi les listes jusqu'en décembre ou janvier, décembre 78 ou janvier 79 dans le cadre de votre activité? Réponse. La liste des exportations de riz a attiré mon attention uniquement lorsque les enquêteurs m'ont montré ce document. À la banque, nous n'avions pas reçu de telle liste. Je n'ai vu cette liste qu'aujourd'hui. Cette liste était au comité du commerce, à ma connaissance. Cette liste n'a pas été communiquée à la banque. Les quantités de riz exportées vers tel ou tel pays ne nous étaient pas non plus connues. Très bien, Monsieur le témoin. Nous avons également noté dans votre témoignage que vous aviez l'occasion de conduire des délégations étrangères à Siem Reap et à Komponsam. C'est bien cela? Réponse. Oui. J'y suis allé, mais je n'étais pas le chef de la délégation cambodgienne. J'étais interprète. Je ne dirigeais pas la délégation. J'étais là simplement en qualité d'interprète de langue française. Nous avons compris, Monsieur le témoin. Et ce n'est pas en qualité de chef de délégation que je vous pose mes questions y afférentes. Je voudrais simplement que vous précisiez à la Chambre, est-ce qu'à ces occasions-là, ces délégations demandaient à visiter certaines coopératives? Réponse. Je ne sais pas s'il y a eu une telle demande, mais d'après mes souvenirs, en cas de visite en province, par exemple à Siem Reap et à Kampong Saum, je n'ai pas vu ces délégations visiter des coopératives. Mais il se peut qu'ils se soient rendus dans des coopératives à d'autres moments, en mon absence, auquel cas je ne suis pas au courant. Merci. Sur le chemin entre Phnom Penh et ces différents lieux, enfin ces deux villes précisément, aviez-vous, autant que vous vous en souveniez, Monsieur le témoin, une idée de la situation alimentaire qui prévalait au moins dans ces régions-là, chez les populations? Réponse. Je ne sais pas. Parce que lorsque nous étions en route vers Kampong Saum, nous voyagions en bus. Nous nous sommes arrêtés en route à différents endroits. Mais pour ce qui est de la situation générale de la population dans la campagne, nous n'avons rien constaté de particulier. Nous nous sommes rendus directement à notre destination.
Est-ce que, d'après vos souvenirs de cette période, vous aviez quand même connaissance d'une quelconque dégradation de la situation alimentaire des habitants du pays à cette époque, d'une manière générale, et d'après vos souvenirs? Réponse. Nous n'avons rien pu constater parce que lorsque nous accompagnions les délégations, personne d'autre ne s'est approché de nous pour nous parler de la situation dans les coopératives. Les coopératives se trouvaient éloignées de l'endroit où était la délégation et donc rien, ou plutôt personne, n'est venu nous parler de la situation des coopératives en général. Merci, monsieur le témoin. À propos donc précisément de la coopérative où se trouvait établie votre famille et que vous visitiez assez régulièrement, avez-vous observé une dégradation progressive ou non de la situation alimentaire de ceux qui occupaient cette coopérative? Réponse. Concernant cette coopérative précise, je n'ai pas constaté de détérioration significative. Cette coopérative précise était assez unique parce qu'elle était située à proximité d'un lac. Et donc, les gens pouvaient aller à la pêche, ils pouvaient aussi élever du bétail et des gallinacés, ils pouvaient aussi cultiver du riz. Et donc, sur place, il y avait assez à manger. Après que je fus parti pour Phnom Penh, j'y suis retourné de temps en temps. Je n'ai pas constaté de détérioration de la situation alimentaire. Les gens cultivaient des légumes et élevaient du bétail pour se nourrir. Mais c'était propre à cette coopérative-là. Concernant les autres, je ne peux pas en parler, je n'y suis pas non plus allé. Merci, monsieur Lemout. Devons-nous comprendre, d'après vos dépositions, monsieur Lemout, que selon vos observations de l'époque, les cargaisons de riz et de paddy qui étaient exportées ne pouvaient résulter que des excédents des productions dans les différentes coopératives? Est-ce la compréhension que nous devons avoir des informations que vous nous donnez? Réponse. Je ne peux pas le dire avec précision. Car je n'ai aucun chiffre concernant la production des autres coopératives. Je ne peux donc m'appuyer sur rien pour répondre à cette question. En ce qui concerne les récoltes de riz dans tout le pays, je n'en sais rien parce que je n'ai pas eu accès à des chiffres. Merci pour cette réponse honnête. Venons-en, monsieur le témoin, au document que vous a présenté le procureur ce matin, sur lequel je ne voudrais pas revenir, monsieur le président. Je voudrais juste donner les références ERN du document. Il s'agit de ce compte-rendu de la réunion que vous avez tenue, monsieur Lemout, en décembre. Non, le 5 octobre 1978 avec une délégation coréenne et qui porte les références ERN en français 00 75 36 03, en anglais 00
71 14 46, en Khmer 00 18 85 30. Il s'agit de la réunion à laquelle vous avez pris part en lieu et place de M. Van Driet. Et vous étiez 3, M. Lmout. Vous en souvenez-vous? Je voudrais juste vous poser une question concernant les personnes qui ont pris part dans la délégation cambodgienne à cette réunion avec vous. Il s'agit de Pom et de Swan. Vous souvenez-vous d'avoir parlé d'eux ce matin avec le procureur? Réponse. Oui, nous avons examiné ce document ce matin et j'ai aussi donné des explications à la Cour au sujet de ce document. Mais encore une fois, pour préciser, lorsqu'il y a eu une réunion avec la délégation coréenne, celle-ci a parlé français. Comme moi je parlais français, j'ai été désigné comme interprète. Quant à Pom et Soon, c'étaient des cadres de rang intermédiaire au sein du comité du commerce à l'époque. Ce rapport montre que la partie coréenne voulait avoir certaines informations, mais ce document ne précise pas que c'est moi qui ai présidé la réunion. Il se peut que j'ai été interprète au cours de cette réunion. Peut-être qu'on m'a désigné comme interprète. Pour les deux personnes citées dans ce document. Il y avait des négociations avec la partie coréenne concernant des achats et des ventes de marchandises. Il se peut que j'ai fait office d'interprète, mais en tout cas, je n'étais certainement pas le président de la réunion. Je ne voudrais du tout pas évoquer votre qualité de président ou non de cette réunion. Je voudrais simplement que vous nous expliquiez, Monsieur le Président, Monsieur le témoin, comment saviez-vous que Pom et Swan étaient des cadres de rang intermédiaire du comité de commerce? Quelle était votre source d'information à cette époque-là? Réponse. C'est parce que ces deux personnes travaillaient au département du commerce extérieur du comité du commerce. Et donc, elles étaient membres du comité, mais à un rang peu élevé. Je ne me souviens ni de leur nom, ni de leur visage, mais c'étaient des techniciens. Ce n'étaient pas des membres du comité du commerce, mais plutôt des techniciens responsables des bureaux placés sous le contrôle du comité. Alors, et cette information, est-ce une information qui résulte de votre observation personnelle ou d'une communication que quelqu'un de précis vous a faite? Quelqu'un vous a-t-il donné des informations sur les tâches dévolues à ces deux techniciens et leur rang à l'époque?
Réponse. Personne ne me l'a dit, mais au cours de la réunion, ils ont échangé des opinions et nous avons appris qu'ils étaient du comité du commerce. Mais cela n'a pas été annoncé. Personne n'a dit qu'ils occupaient tel ou tel rang. Mais au cours de la réunion, on a indiqué que ces deux personnes étaient du ministère du Commerce. Lors de vos dépositions, Monsieur le témoin, vous avez évoqué deux noms de manière presque régulière. Il s'agit de Anne et de Mei Planck. Vous en souvenez-vous? Anne, c'est A-N, et Planck, c'est P-R-A-N-G. Est-ce que vous vous souvenez avoir parlé de ces deux personnes durant vos dépositions? Le président. Maître, pourriez-vous, s'il vous plaît, répéter la dernière question? Il est difficile de saisir le nom des personnes mentionnées en khmer. Je vous prierai donc de prononcer lentement ces noms. En cas de doute, je vous prie de consulter votre homologue cambodgien en vue de vérifier la prononciation des noms en khmer. Merci, Monsieur le Président, je vais le faire. Je parlais de Anne, dont le nom rédigé sur les procès-verbaux que nous avons s'appelle A-N. A-N, je ne sais pas comment ça se prononce en khmer, mais je le prononce Anne. Et s'agissant de Planck, c'est Mei Planck, donc M-E-Y, et ensuite Planck, P-R-A-N-G. Et je posais la question au témoin de savoir s'il se souvient d'avoir évoqué ces deux noms durant ses dépositions ici. Réponse. Concernant On, j'ai beaucoup parlé de lui, surtout lorsqu'on m'a rappelé à Phnom Penh. À cette époque, j'ai séjourné temporairement dans une maison proche du comité de l'industrie et Hong m'y a rencontré alors que j'y étais. Mais ensuite, nous avons déménagé vers un endroit qui est aujourd'hui le siège du ministère de la Défense. Et lui est allé habiter à proximité de ce ministère, mais après je ne l'ai plus rencontré. Quant à Prang, il était responsable de la gare ferroviaire, mais je n'ai jamais rencontré Prang en personne parce que je n'avais rien à voir avec lui. Lui se trouvait juste en face de mon bureau. Voilà ce que je savais au sujet de Prang. Merci pour ces explications, Monsieur le témoin. Avez-vous pu savoir si, avant votre départ de Phnom Penh en janvier 1979, Anne se trouvait toujours parmi vous? Réponse. Non, je ne suis jamais resté longtemps avec lui. Je l'ai rencontré seulement après être arrivé à Phnom Penh. Il était chargé du comité de l'industrie
Et je ne sais pas ce qu'il est advenu de lui par la suite. Quand nous avons quitté Phnom Penh, je n'ai rien su de lui parce que nous n'avons plus jamais été en contact. Vous avez indiqué, monsieur le témoin, tant à messieurs les procureurs qu'à ma consoeur de la partie civile nationale, que lorsque vous constatiez certaines disparitions dans vos services, cela vous faisait peur, enfin dans les services du commerce ou dans les environs, cela vous faisait peur et vous vous interrogiez. Alors, la question que je vous pose est de savoir, mais lorsque ces personnes n'étaient plus vues de vous, pourquoi est-ce que vous pourriez avoir peur? Pensiez-vous au fait qu'elle serait arrêtée ou à autre chose? Réponse. Monsieur le Président, laissez-moi préciser que je n'étais pas membre du comité du commerce. Concernant la disparition des membres du comité, je n'en sais rien, je n'en ai jamais rien su. J'ai appris cela uniquement lorsque j'ai vu les documents que m'ont montrés les enquêteurs du tribunal. J'ai seulement constaté qu'une personne donnée avait été retirée et ensuite je ne l'ai plus revue. Je ne savais pas que beaucoup de gens avaient disparu à l'époque. Je ne l'ai appris que récemment lorsqu'on m'a montré les documents. Donc je n'avais pas peur du fait de ces disparitions parce que je ne savais pas que ce genre de choses se produisait. Quant au fait que quelqu'un aurait pu être envoyé à S21, je ne l'ai jamais su. Je ne l'ai appris que dans le contexte de la procédure engagée devant ce tribunal. Bien, monsieur le témoin, nous tenons pour acquis ce que vous nous dites. Et je voudrais toutefois vous poser la question de savoir si, lorsque vous circuliez à vélo dans la ville de Phnom Penh, il vous arrivait de vous rendre à l'entrepôt situé au kilomètre 6, que vous avez également reconnu dans vos échanges avec le procureur. Réponse. J'aimerais préciser deux choses. Il y avait un entrepôt au kilomètre numéro 6 et il y avait des rames de chemin de fer qui passaient. Je n'y suis jamais allé et j'ai su son nom. Et on utilisait toujours le nom sous le Kampuchea démocratique. L'entrepôt, lui, servait à l'entreposage de riz aussi. Je ne pouvais pas vraiment me déplacer librement. Je pouvais aller en moto jusqu'à la coopérative. Depuis mon lieu de travail, je devais suivre un chemin précis et je n'osais pas m'en écarter. Donc, j'ai suivi cette route pour aller à la coopérative et revenir. Si j'empruntais une autre route, on m'aurait arrêté pour me demander quelle était la raison de mon voyage. Je pouvais me déplacer, mais je ne pouvais me déplacer où je voulais. Je m'en tenais au trajet qui était le mien. Quand je sortais de Phnom Penh, c'était pour aller à la coopérative et revenir à Phnom Penh. Et oui, j'ai entendu parler du nom de cet entrepôt au kilomètre numéro 6. L'entrepôt du kilomètre numéro 6 était en opération avant la venue du Kampuchea démocratique pour le stockage du riz. Mais je ne suis jamais allé personnellement à l'intérieur de l'entrepôt ou même à l'entrepôt.
C'était les affaires du ministère du Commerce. Merci pour ces explications, monsieur le témoin. Pouvez-vous nous dire, monsieur le témoin, à quelle fréquence il vous arrivait de vous rendre au port de Kampong-Som pour assurer ou en tout cas vérifier le chargement des cargaisons de riz qui devaient être exportées? Réponse. J'aimerais apporter une précision. Pour les exportations de riz, je ne suis jamais allé superviser cela, mais je n'ai vu que les listes lors des audiences dans ce tribunal. Pour ce qui est de la délégation, par exemple la délégation yougoslave, lors de sa visite, j'y suis allé en qualité d'interprète, pas pour surveiller la transaction. Mais ce n'était pas si fréquent. C'était à l'occasion. Ce n'est pas aussi fréquent que de nos jours où des délégations étrangères viennent plus fréquemment. Peut-être ai-je mal compris votre réponse à ma consoeur tout à l'heure, monsieur le témoin, lorsque vous lui avez dit que vous alliez souvent aussi à Kampong-Som pour assister au chargement des marchandises. Est-ce que vous l'avez dit ou non? Ou alors je me souviens mal de ce que vous avez dit. Réponse. J'ai dit plutôt que j'aidais des fois les gens qui travaillaient dans le service du commerce pour l'expédition de denrées par bateau. Je leur ai montré les procédures. Mais quand eux faisaient l'exportation concrète, je n'ai jamais participé à cela. Et évidemment, je n'accompagnais pas les délégations fréquemment. Ce n'était qu'à l'occasion. Et ce n'était pas 5 ou 6 fois par année, peut-être 1 ou 2 fois. C'est la fréquence que j'ai évoquée. Et je ne suis jamais allé surveiller les chargements ou les déchargements de marchandises. Moi, je leur ai dit comment s'occuper des formulaires et de la paperasse. Mais je ne suis pas allé personnellement voir et surveiller le chargement ou d'examiner les registres des expéditions là-bas. Très bien, monsieur le témoin. Autant que vous vous en souveniez, monsieur le témoin, puisque vous aviez à l'époque la possibilité de au moins vous déplacer dans la ville de Phnom Penh, aviez-vous observé que certaines familles avaient pu revenir à Phnom Penh et s'établir dans leur maison qu'elles avaient laissée avant le 17 avril, au 17 avril 1975 ? Réponse. Je ne peux répondre à cette question. J'étais à Phnom Penh, mais je n'avais pas le droit de me déplacer librement. Je ne pouvais le faire que depuis mon lieu de travail à un endroit qui m'était désigné ou pour aller voir ma famille. Donc, je ne savais rien des affaires des autres quant au déplacement.
Je vous en remercie. Vous avez indiqué, monsieur le témoin, tout à l'heure que vous aviez des liens plus ou moins anciens avec monsieur Yensari et bien d'autres personnes que vous avez mentionnées. Et ma question est la suivante. Autant que vous vous en souveniez, aviez-vous eu à assister au mariage, à la cérémonie de mariage entre M. Yensari et Mme Yentirit à l'époque de votre jeunesse? Réponse. Je ne me souviens pas si je l'ai fait ou non. Il est probable qu'il se soit marié en France. Moi, j'ai été au Cambodge. Je n'aurais donc pas pu y participer. Il est vrai que beaucoup de temps s'est écoulé, monsieur le témoin, mais pensez-vous vraiment que si vous aviez été à une telle cérémonie, vous l'auriez oublié? Parce que votre réponse n'est pas claire, puisque vous dites ne pas vous souvenir si vous y étiez ou non. Le président. Vous n'avez pas à répondre à cette question, monsieur le témoin. Les réponses à de telles questions ne permettent pas de découvrir la justice. Très bien, monsieur le président, je vais passer peut-être à autre chose. Vous avez évoqué, monsieur le témoin, monsieur Krin, qui était en charge du port de Kampong Som, et que vous aviez également eu à rencontrer à cette époque. Pouvez-vous préciser combien de fois vous avez eu l'occasion d'être en compagnie de M. Krin à cette époque? Réponse. Je l'ai connu quand j'ai accompagné la délégation, c'est là que je l'ai rencontré. Et j'ai su qu'il était responsable des administrations portuaires, mais je ne me souviens pas combien de fois je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré et j'ai su qu'il était responsable des ports. Mais je ne le connaissais pas avant de le rencontrer. Avez-vous pu savoir, monsieur le témoin, à quel moment il a été transféré à Hong Kong pour prendre en charge la compagnie que gérait RIT à l'époque? Nartu RIT, quelque chose comme ça. Le président. Maître, veuillez répéter votre question et veuillez épeler le nom de la personne clairement, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Cela aidera le témoin et les interprètes à prononcer correctement le nom de la personne. Oui, monsieur le président, effectivement, je dois le faire. Je posais la question au témoin de savoir s'il a su
quand exactement Crin s'est rendu à Hong Kong pour prendre la relève de SOC. S-O-K. Voilà le nom que je voulais lui proposer. Réponse. Je ne me souviens pas quand M. Krun a été envoyé à Hong Kong. C'était les affaires du comité du commerce et n'avait rien à voir avec mon travail à la banque. Son nom, c'est Krun. Merci, monsieur le témoin. Enfin, monsieur le témoin, je voudrais évoquer un tout petit peu vos relations avec monsieur Van Riet. Vous avez apporté quelques précisions cet après-midi, indiquant qu'il avait été votre ancien élève au lycée Sisoat, ce qui venait s'ajouter au fait que vous avez eu à travailler ensemble à la Banque d'État avant de vous retrouver enfin sous le Kampuchea démocratique, travaillant également ensemble. Et ma question est la suivante. Devons-nous comprendre par les limites de vos connaissances, telles que vous nous les expliquez aujourd'hui, que malgré ces liens plus ou moins intenses entre M. Van Riet et vous, lors de vos déplacements, aucun échange n'était fait entre lui et vous sur les questions liées au comité de commerce qu'il gérait? Réponse. Non. Il n'y avait rien de cela. Je devais me taire et je n'osais pas poser les questions. Il était mieux de garder le silence. Même si je connaissais la personne depuis l'Ancien Régime, même si ce n'était que nous deux, je n'osais pas poser de telles questions. Je crois que je vais arrêter. Très bien, monsieur le témoin. Voilà qui va mettre un terme à notre entretien de cet après-midi. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges, je pense que la partie civile arrête ici son interrogatoire du témoin Sakim Lemout et je vous remercie pour votre attention. Le président. Merci, monsieur le témoin. Voilà, ou plutôt, cela ne met pas encore fin à votre déposition. Nous vous invitons à comparaître à nouveau demain. Veuillez vous rendre disponible demain à 9 h. Et ainsi que votre conseil.
Voilà qui met fin aux audiences d'aujourd'hui. Nous allons lever l'audience et reprendre les débats demain, le 5 juin 2012, à 9 h du matin. Nous entendrons le témoin Sakem Lemot demain. La défense de Khieu Samphan commencera, suivie des deux autres équipes de défense. Huissez l'audience. Veuillez offrir votre assistance aux témoins ainsi que l'unité de soutien aux témoins experts pour vous assurer que le témoin soit de retour demain. La Chambre informe aussi les parties à la procédure que si l'audience, ou plutôt si la déposition du témoin Sakem Lemot termine assez tôt, nous entendrons le témoin TCW 604. L'accusation commencera l'interrogatoire de ce témoin, le cas échéant. Garde de sécurité, veuillez accompagner les accusés au centre de détention et vous assurer qu'ils soient de retour au prétoire demain avant 9 h. L'audience est levée. Veuillez vous lever.